Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube volpante.com. Nous sommes avec Hélène Bruno. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors tu exposes à la galerie Mono Paris 15e tes œuvres, donc tu es sculptrice. Est-ce que tu peux en premier nous expliquer un peu comment tu es arrivée à la sculpture, enfin ton parcours artistique? Alors, j'ai découvert en fait que j'aimais faire ça par hasard. En fait, j'ai grandi dans un milieu artistique, donc dans une galerie. Donc j'ai côtoyé pas mal d'artistes pendant plusieurs années quand j'étais adolescente, mais je m'y intéressais pas plus que ça. Je subissais plus la chose. Et en fait, par hasard, j'ai rencontré un sculpteur qui avait exposé dans ma maison, et il m'a mis de la terre dans les mains et j'ai adoré ça. Donc j'ai commencé à créer. En argile et en fait avec lui j'ai appris pendant 2 ans dans son atelier les techniques de moulage en plâtre, de résine, voilà, de soudure, etc. pour être autonome. Et ensuite j'ai monté mon propre atelier. À ce moment-là j'étais étudiante en sciences du langage et donc j'ai fini mes études et puis j'ai enclenché directement Sur la création sur la tout de suite. création, les expos et voilà, ça fait... D'accord. Et t'as mis combien de temps pour faire ta première œuvre? Oh, j'ai pas à compter. Et c'était quoi d'ailleurs C'était un chat, C'était un chat, d'accord. logique. Ça allait très vite en fait. La partie modelage est allée très vite. Après, d'apprendre les techniques, j'ai trouvé ça un peu long d'observer au départ. J'étais impatiente de mettre la main à la pâte et finalement, c'était bien. C'est 2 ans de formation dans son atelier. Voilà. Ça a été productif. Oui, voilà. Donc là, tu présentes une dizaine d'œuvres. Essentiellement, alors ici, à ce que j'ai vu, c'est essentiellement des animaux. Oui. Alors ça va des pingouins, girafes, chats Girafes. et Alors, ce beaucoup sont de des chats. manchots. Oui, des manchots. Alors ils sont blancs, donc Oui. tu m'excuseras. Je ne sais pas quelle différence, mais je crois qu'il y a une différence de couleur entre les Non, en manchots fait, et les pingouins. les pingouins, ce sont des oiseaux qui volent. Les manchots, ce sont Ils volent des pas. manchots. Voilà. Après, D'accord. c'est la différence en anglais et en français. Ok. Et donc, en fait, c'est souvent tourné avec des couleurs assez vives sur les animaux. Est-ce que tu as une préférence? C'est plus facile pour toi? Oui, j'ai une grande préférence pour les animaux, en fait, pour cet univers-là. Je suis très inspirée, en fait, par l'œuvre de Pompon et de Parpon. Et voilà, j'aime bien aller à l'essentiel avec des formes simples qu'on peut toucher, en fait. Voilà, c'est important et ça permet de toucher. Je trouve en fait, en tout cas, que mon public est assez varié parce que ça fait parler une partie de l'enfance qu'on a en soi. D'accord. Et en fait, sur tes sculptures, tu épures tous les détails pour Oui, aller vraiment à oui, l'essentiel tout des à fait. lignes. Est-ce que ce travail, comment t'en es arrivé justement à effacer tout ça et à garder juste, on va dire, la symbolique de l'animal que En tu fait, fais? ça arrivait très très vite. J'avais pas envie de faire du figuratif, de représenter tout. Voilà, je voulais vraiment aller à l'essentiel et c'est un peu ce que Pompon fait. Enfin voilà, c'est des formes simples. Voilà. C'est des formes simples. En ce qui concerne les couleurs et le choix de tes matériaux, comment tu en es arrivé? Alors, on a compris, tu as fait de la résine, mais quand toi tu crées tu as déjà les couleurs qui sont en tête ou c'est en fonction ensuite après de ce qui sort du moule que tu fais En fait, pendant longtemps, j'ai tout réalisé entièrement jusqu'à la patine et c'était beaucoup de patines grises graffitées. Et depuis à peu près 1 an, je continue de tout faire sauf les finitions. Je travaille avec un peintre qui me fait les peintures de mes sculptures et je suis restée sur de l'anthracite hmm, parce que c'était la couleur que j'aimais bien, qui se marie un peu avec tout. Et ensuite, je suis allée sur le rouge et le blanc parce que c'est des couleurs qui résonnent pas mal pour moi. d'accord. Voilà. Et alors là, on est quand même dans quelque chose que l'on peut mettre un peu dans tous les habitats. Oui. Donc, en fait, qu'est-ce que tu attends quand les gens viennent regarder, observer ou acheter? Tu attends quoi de eux, de ce qu'ils vont faire de tes œuvres? Euh, J'attends
En fait, ce que j'aime, c'est le regard qu'on peut poser sur ce que je fais. En fait, c'est vrai que j'aime bien d'un coup le regard s'éclaire. Il y a quelque chose de magique qui se passe à ce moment-là. Après, les gens, une fois qu'ils ont eu leur coup de cœur, C'est difficile de leur enlever. ouais. D'accord. Et quand ils posent chez eux, tu parlais tout à l'heure d'une. C'est pour ça que je te posais la question. Tu parlais d'une. Tu me disais que la vue de tes sculptures, tu voulais qu'elles apportent quand même un peu de tranquillité. Je ne sais pas si Oui, c'était le oui, mot. oui, de douceur. En fait, il y a un côté un peu naïf dans ce que je fais et c'est j'aime beaucoup. En fait, je fais aussi du grand format, donc c'est des sculptures un peu plus importantes qu'on peut mettre en extérieur, qui Hmm, résistent aux intempéries et aux enfants. Et d'accord. donc, en fait, ils peuvent monter dessus. Et voilà, j'aime beaucoup aussi ça. Ça permet de démocratiser un petit peu. Voilà, on amène les sculptures dans la ville ou dans la nature. Hmm. Ça leur donne de la vie aussi. Il y a un échange avec les gens qui passent. Tu penses que la sculpture est devenue en fait simplement pour rappeler l'histoire aux gens comme les sculptures du roi. Enfin, c'est dans ce sens-là que... Ouais, il y a un côté, il y a un côté qui est pas très simple d'accès, je trouve, sur certaines parties de l'art. Voilà, euh, je, Bon, on a compris, donc t'essayes de rapprocher à ça. Quand tu sculptes, en fait, quelle sensation où tu te dis là c'est bon? Est-ce que tu as une sensation où à ce moment-là tu dis tu es en train de faire une sculpture et tu te dis ouais là c'est le bon chemin. Euh, c'est pas évident en fait, il y a des sculptures qui arrivent très très vite, Mhm. qu'on arrive à faire très rapidement et la forme me plaît très vite. Il y en a d'autres en fait qui sont en attente, que j'arrête, que je casse ou que je reprends. Mhm. C'est très variable en fait. Après, c'est vrai que je reviens très régulièrement au chat. Voilà, ça a été ma première sculpture que j'ai Mhm. réalisée et j'y reviens régulièrement. Après, je suis partie un peu sur les oiseaux aussi, suite à, il y a un certain temps, j'ai vu un film, donc c'était Le Peuple migrateur, il y a très longtemps, de Francis Perrin, et j'ai trouvé ça magique, ce D'accord. qu'ils font les oiseaux, et voilà, le côté aussi, les espèces en danger, voilà, je suis en train de réaliser des lions, Des voilà. choses un peu plus féroces. Oui, enfin, c'est surtout enfin, un côté pour préserver la nature, quoi. Mhm. Pour rappeler un souvenir Oui, voilà. de ça. Là, j'ai fait un rhinocéros blanc. Voilà, D'accord. Et tu me parlais, tu es en train de réaliser justement, tu parlais des des grands formats. sculptures, des grands formats, Mm. tu réalises un... Alors rappelle-moi ce que c'est. Alors là, en ce moment, je suis en train de faire un gros éléphant qui fait à peu près 1,50 m de haut pour le jardin d'une médiathèque, donc dans le sud-ouest. D'accord. En fait, au début de mon activité, j'ai réalisé donc avec le sculpteur qui m'a formé un gros nounours qui faisait 2,20 m de haut, Mhm. qu'on a installé dans le jardin d'une crèche. Et c'est vrai que alors c'est une autre technique, c'est d'autres techniques, mais c'est très intéressant aussi. Et après, une fois que ces pièces-là sont installées et sont utilisées par les gens qui passent, ils prennent des photos, ils rajoutent. Une fois sur une expo, il y avait une soirée rose, donc ils avaient décoré les sculptures et voilà, elles prennent vie Mhm. et, Et donc ça t'a quand même, ça devient vivant du coup. oui, voilà, c'est ça. C'est pas Ok, juste une œuvre posée, c'est aussi une œuvre utilisée. ok. Voilà, j'ai eu la chance en fait il y a quelques années de rencontrer le sculpteur Toutain, qui est très connu dans le monde entier, mais surtout dans le sud-ouest aussi, et qui a pas mal de sculptures dans la ville de Toulouse qui sont pareilles. Alors lui représente plutôt des femmes, mais c'est aussi Ça rend aussi vivant. voilà, c'est ça, dans les parcs. Et je l'ai rencontré sur une expo où j'avais eu un prix et il m'avait beaucoup encouragée. Et c'est une des personnes qui m'a motivée pour continuer. D'accord. Maintenant, la dernière question, qu'est-ce que tu vas faire pour, enfin, qu'est-ce que tu projettes pour 2018 à part le gros éléphant?
2018, c'était déjà l'opportunité d'exposer donc, à la Galerie Monod. Donc là, depuis le début d'année, j'ai beaucoup travaillé pour cette expo. Et donc, j'ai pris du retard pour l'éléphant. Donc là, je vais continuer à l'atelier sur l'éléphant. Voilà, pour l'instant, j'ai envie d'essayer des nouvelles techniques et continuer surtout sur le grand format pour cette année. Ok, très bien. Donc on te remercie Hélène, merci du temps que tu as passé avec nous Merci. et on te dit à bientôt. On était à la Galerie Monod, Paris 15e et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.